Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Je suis très content. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse consiste à décortiquer, je le dis souvent, l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Fatoumata Touré. Elle est la présidente de la structure Bolikole Reduc Déchets. Madame Touré, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Fatoumata Touré a consacré 11 ans en France son expertise pour des solutions durables. Bolikole Reduc Déchets, c'est sa structure, une structure qui incarne la vision et l'engagement d'une entrepreneur passionnée pour la préservation de l'environnement. Ayant grandi en Guinée, Madame Fatoumata Touré a été profondément marquée par la mauvaise gestion des déchets qu'elle observait chaque fois qu'elle venait à Conakry. Sa mission est claire, réduire l'impact de l'environnement des déchets en favorisant leur collecte, leur traitement et leur valorisation tout en sensibilisant les communautés pour l'éco-citoyenneté. Par rapport à cette problématique, Madame Touré, la première question que je vais vous poser, d'où est partie cette motivation à mettre en place la structure Bolikole Reduc Déchets? Alors, comme vous l'avez dit, on sait tout le contexte guinéen par rapport à la gestion des déchets, oui, qu'on observe tous. Et donc, pendant les moments où je venais en vacances en Guinée, je voyais ces immondices et je me suis rappelé, quand j'étais petite et que j'allais en vacances au village auprès de mes grands-parents et qu'on n'avait pas de poubelle vraiment, mais qu'on jetait tout dans un coin. Et à un moment donné, on allait prendre de la terre noire là-bas. Donc, les déchets donnaient de la terre noire et on faisait le potager là-dedans. Et je me suis dit, en passant un jour vers Yansdine, j'ai dit, mais en fait, ces immondices-là, il y a du plastique là-dedans. Moi, je sais que j'utilise des plastiques recyclés en France, mais aussi il y a du compost là-dedans. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Je veux peut-être me reconvertir et m'engager tout en faisant de l'argent, en entreprenant dans la gestion des déchets. Oui. La question que je voudrais aussi vous poser, est-ce que vous disposez suffisamment de moyens pour participer à la réduction de l'impact environnemental des déchets? Alors aujourd'hui, les moyens, ça va être beaucoup de volonté, parce que la volonté et la motivation, j'en ai. On va rajouter un peu de matière grise que je perfectionne tous les jours. En ce qui concerne les moyens techniques ou financiers, on a un peu de mal, bien entendu. Mais cela dit, aujourd'hui, il y a la mairie de Kaloum, par exemple, qui accompagne ce projet. On a d'autres partenaires qui sont vraiment très motivés, qui nous appuient. Je ferai même un clin d'œil à Topaz Guinée aujourd'hui, qui a décidé de reprendre nos plastiques recyclés pour les mettre dans leur usine et prendre leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, les moyens matériels et financiers, on se bat encore pour les avoir. L'appui de l'État, on commence à l'avoir. Et on a aussi d'autres partenaires qui commencent à nous appuyer dans ce sens. D'accord. Et vous me permettez, parce que là, vous avez commencé à citer les partenaires et puis l'État. Dans ce sens, est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui, en tout cas, militent pour la protection de l'environnement? Est-ce qu'il y a une collaboration avec ces gens-là? Alors, on a beaucoup travaillé avec une ONG qui s'appelle Elvia, c'est une ONG italienne, qui nous a d'ailleurs acheté notre programme éco-citoyen, parce qu'on a tout un programme éco-citoyenneté qu'on fait dans les écoles primaires. Donc, il s'agit de former les enfants ambassadeurs, et ces enfants ambassadeurs sensibilisent à leur tour les autres copains de l'école, et c'est tout un programme. Et avec cette ONG, on a aussi écrit un manuel éco-citoyen qu'on a pu distribuer dans certaines écoles. On a aussi d'autres partenaires qui nous ont fait confiance, comme Convergence, et qui est spécialisée dans la communication et dans la mise en relation entre les PME et les partenaires techniques et financiers. Comme je vous ai dit, on a aussi la mairie de Kaloum et la mairie d'Alaba qui nous font confiance dans cette démarche. D'ailleurs, avec la mairie de Kaloum, il y a le centre de traitement des déchets plastiques qui est en train de tourner aujourd'hui à plein régime. D'accord. Parlez-nous des grandes actions que vous avez eu à poser
depuis la création de la structure Bolikole Réduc Déchets? Alors, on a accompagné, et puis avec fierté, hein, l'école, le lycée français, le LAC, Albert Camus, pour qu'ils puissent avoir une certification d'établissement éco-citoyen. Donc, on a accompagné cet établissement avec le programme éco-citoyen. On a mis des poubelles de tri, formé les enfants ambassadeurs, installé un composteur et fait beaucoup de sorties d'animation. D'autres actions majeures aussi, c'est la mise en place de ce manuel éco-citoyen qui est disponible gratuitement pour les établissements qui le souhaitent. Et aujourd'hui, on a le centre de traitement des déchets plastiques, et ce mois-ci, on est à près de 18 tonnes de déchets plastiques recyclés, vraiment qui sont arrivés chez le client et qui les transforment. Quand même. C'est assez considérable, très bien. Alors, je voudrais abonder dans le même sens, puisque vous avez parlé incessamment des établissements scolaires. Je voudrais savoir quelles sont les démarches que vous avez envisagées au niveau de ces écoles pour sensibiliser. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, ce programme-là, il est assez complet. Il va sur toute l'année. On propose même une animation d'1 heure par semaine pour une classe qu'on choisirait en général dans les écoles primaires. Ça va être 5e année ou CM1. C'est déjà fait. Des enfants, c'est déjà fait. On a déjà exécuté ça dans plusieurs écoles. C'est ce même programme-là qu'on a exécuté au lycée français. Et l'avantage de ce programme scolaire, c'est que pendant toute l'année, il y a de la sensibilisation, il y a des journées éco-citoyens, c'est-à-dire c'est des journées où une classe éco-vigilante est choisie, a été sensibilisée et choisie, et pendant toute la semaine, cette classe, les élèves de cette classe vont aussi sensibiliser les autres, vont surveiller, vont conseiller pour qu'on puisse mettre dans les bonnes poubelles de tri, qu'on puisse aussi mettre dans les poubelles. Et le slogan d'ailleurs de ce programme, c'est « Nettoyer c'est bien, ne pas salir est mieux ». Et on essaye vraiment d'inculquer aux enfants cette éducation éco-citoyenne pour que dans 10 ans, on n'en parle plus. Et dans ce programme, il n'y a pas que la salubrité, hein, il y a aussi les autres types de pollution, la pollution de l'air, avec des conseils comme il faut faire l'entretien de vos voitures parce que sinon ça va trop polluer, etc. Il y a aussi la pollution de la mer, où on essaye de sensibiliser par rapport aux usines pour qu'ils mettent en place des stations d'épuration. Et il y a aussi la foresterie. On parle beaucoup de la foresterie. D'ailleurs, à ces enfants ambassadeurs, dès qu'on pose la question, ils vont dire la forêt, c'est le poumon de la terre. Donc, si le poumon est touché, on respirera mal. D'accord. Dans vos actions, vous utilisez des slogans forts. Nettoyer, c'est bien, ne pas salir, c'est meilleur. Ce que je voudrais savoir, parce que vous avez parlé toujours des établissements, quelles ont été les communes qui ont été en tout cas touchées, et quelles sont les écoles, si vous les citez? Alors, dans la commune de Ratoma, comme je vous ai dit, il y a le lac, il y a eu Saint-Georges aussi, qui a bénéficié de l'appui de Elvia pour avoir ce programme éco-citoyen. Il y a l'école, le complexe scolaire Saint-Joseph de Caporo, entre autres, ils ont été 6 à bénéficier de ce programme là-bas. Et cette année, enfin l'année dernière, on a fait bénéficier les écoles primaires de Kaloum, de quelques heures d'éco-citoyenneté pour leur dire aussi, on a un centre de traitement à Tombo et on collectait leurs déchets plastiques triés, qu'on leur achetait d'ailleurs, qu'on achetait à la direction pour les motiver, en amenant aussi des sacs pour qu'ils puissent faire le tri. Donc on appelle d'ailleurs à l'occasion de cette émission aux entreprises qui ont des RSE en leur disant qu'on a un programme qui pourrait accompagner les établissements. Et dans ce programme-là aussi, il y a des poubelles de tri et puis il y a ces animations et il y a ces journées éco-citoyennes qu'on essaye d'organiser dans les écoles. On fait aussi d'ailleurs des journées Récup Action où on invite les établissements scolaires, les enfants, on fait plein de jeux, défis, le parcours du déchet, tri-basket, tous ces petits trucs-là pour donner envie aux enfants tout de façon ludique pour qu'ils puissent comprendre que les déchets, leur place c'est dans la poubelle et
encore dans les bonnes poubelles, c'est-à-dire les poubelles de tri. On va continuer dans la même logique. Est-ce que vous utilisez, c'est-à-dire vous avez des outils pour renforcer vos actions stratégiques? Alors, les outils qu'on utilise souvent, comme je vous ai dit, ça va être des jeux. Oui. Donc, comme le tri-basket, on a des petits paniers pour qu'on puisse jeter dans la bonne poubelle. Oui. On a aussi des tableaux. Comme ça, quand on va dans les écoles où il y a un problème d'électricité, on a des tableaux avec des illustrations, des fois assez drôles. Oui. On a plein de jeux aussi qu'on fait dans les écoles. C'est le tri au hasard. Des déchets, c'est un jeu de cartes où tu peux trier et puis choisir dans quelle poubelle où tu vas, ou si tu vas dans une usine de recyclage où tu vas à la berre, tout ce que tu fais, voilà. Ouais. On a ces outils comme ça et qu'on continue d'ailleurs à développer en s'inspirant de ce qui se fait aussi ailleurs en matière de jeux. On utilise beaucoup les jeux. D'accord, vous utilisez beaucoup de jeux. Oui. Je voudrais vous amener sur les actions des autorités du gouvernement, parce que le gouvernement a commencé ses opérations d'assainissement depuis près de 2 ans, ou on va dire 3 ans. Je voudrais que vous donniez votre avis là-dessus. Alors, comme je vous disais tantôt, ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants, c'est que nettoyer, c'est bien, ne pas salir est mieux. Ces opérations-là sont très, très importantes parce que ça permet d'assainir. Mais je pense qu'il faudrait le compléter par des informations, des sensibilisations, mais des sensibilisations assez fortes et régulières. Parce que sensibiliser aujourd'hui, les gens entendent. Mais revenir là-dessus tout le temps, les gens retiennent. Et donc, ça serait bien de compléter ces actions-là par de la sensibilisation, mais aussi se concentrer surtout sur les enfants. Aujourd'hui, on peut mettre des systèmes de punition aux adultes, ça marcherait, mais l'éducation sera beaucoup plus pérenne pour les enfants. Et parce que si on arrive avec les enfants aujourd'hui, dans 10 ans, on reviendra plus sur ces campagnes de nettoyage, mais ça sera des campagnes de comment on fait mieux. D'accord. Ça sera la dernière question. Quelles sont vos principales attentes à long terme? Aujourd'hui, on a envie de grandir. Oui. On a envie de grandir. Notre objectif à long terme, ça serait de pouvoir recycler 90% des déchets. Oui. Et on est là-dessus, on est sur les plastiques aujourd'hui, on est un peu sur du compostage et on espère avoir des partenaires pour nous accompagner dans la réalisation de ces objectifs-là. Oui. Et aussi, on invite l'État à s'impliquer. Surtout dans la sensibilisation et l'éducation. L'éducation, c'est la clé de la réussite. Oui, c'est déjà un de vos objectifs. Allez-y, lancez l'appel. Alors, je fais appel à l'État pour intégrer dans le programme scolaire, surtout à l'école au niveau primaire, l'éducation éco-citoyenne qui va englober et la salubrité, et la foresterie et les autres types de pollution, parce qu'aujourd'hui, la réalité nous rattrape, et si on n'éduque pas nos enfants aujourd'hui, ils risquent de faire la même chose que nous. Donc, l'appel est surtout et encore sur l'éducation. On a déjà un manuel qui est fait, qui est prêt à être amélioré. Les autres pays sont venus nous aider à le mettre en place, et j'aimerais vraiment qu'il y ait une ouverture pour que vraiment on puisse intégrer ça. C'est 1 heure par semaine pour les écoles. On est prêt à le faire. Les animateurs sont là. On veut le faire. Je veux que l'information passe, que cela existe, et on voudrait faire vraiment dans les écoles, dans toutes les écoles primaires. Madame Touré, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ces mots d'invitation de Madame Fatoumata Touré, qui est présidente de la structure Bolikole Réduc Déchets, mettent fin à cet entretien. Merci aux internautes, merci à l'équipe technique, je le dis souvent, qui est très dynamique et qui est aussi très disponible. Continuez plutôt à consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.